Alors nous avons avec nous Bruno, un inconditionnel des jeux vidéo. Un con quoi? Un inconditionnel. Oui. Ah, okay, pardon, j'ai mal compris. Tu me traites. Et qui est venu avec nous faire une petite démonstration de l'Oculus. Oui. L'Oculus qui est un casque de simulation virtuelle. Oui. Et donc on va en parler tous les deux en regardant des images qu'on a filmées il y a quelques temps déjà avec d'autres gamers. Voilà, l'expérience pour tenter de faire vomir les copains. En fait, pour ce produit Oculus, il y a beaucoup de jeux, de démonstrations plutôt, qui nous emmènent dans des univers virtuels en 3D. Il y a de la vue réelle. Oui. On a pu le voir, par exemple, sur la visite du Japon. Qu'est-ce qui existe exactement comme produit, comme logiciel? Alors, on a un peu de tout. Surtout avec le temps qui avance, il y a de plus en plus de choses abouties qui sortent. Donc on a des démos techniques très 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 basiques qui nous amènent, comme tu disais, soit dans des mondes complètement improbables, ou soit au contraire qui essayent de plonger l'utilisateur dans une expérience ultra réaliste pour le bluffer encore plus. Donc par exemple des visites de bâtiments réels, ou comme tu as pu le voir, des vidéos en 360 degrés en 3D. De visites de monuments comme au Japon ou dans les gares, etc. Et tu as aussi des jeux, donc il y en a qui sont à différents stades de développement. Il y en a qui ont été développés uniquement pour l'Oculus, qui sont à un niveau d'avancement plus ou moins utilisable. Ça dépend vraiment ensuite des moyens qu'ont les gens derrière pour faire leur développement. Et tu as aussi des jeux qui ont été faits pour être en 2D classique, c'est-à-dire pour être utilisés sur nos écrans classiques, mais qui sont adaptés via quelques patchs des développeurs ou des boîtes pour intégrer une interface avec l'Oculus. Donc par exemple Alien Isolation qui est sorti, il est sorti en 2D, mais il y a eu beaucoup de démos pour ce produit avec l'Oculus Rift dans tous les derniers salons qu'il y a eu, mais en sortant, ils n'ont pas donné cette possibilité à l'utilisateur de pouvoir switcher en mode Oculus. Par contre, quelques jours après, des petits férus d'informatique et du jeu ont cherché et ont trouvé la solution pour activer le mode Oculus qui était en fait présent, mais pas activable, caché. Donc on a un peu de tout, on a aussi des outils qui permettent à des artistes de faire de la sculpture en 3D, on a vraiment un peu de tout, on a des produits qui nous permettent aussi de regarder des films, comme si on était dans une salle de cinéma, et qui fonctionnent même pour les films en 3D, avec un ressenti beaucoup plus fort que dans n'importe quelle autre salle, expérience 3D, cinéma que vous aurez pu avoir. Enfin, on a vraiment un peu de tout, quoi. Pour le moment, c'est vraiment la soupe des produits et des logiciels, quoi. Pareil pour les produits. On a des interfaces, des gens qui développent des interfaces pour que l'intégration soit encore plus pour que le monde soit encore plus immersif pour le cerveau, des tapis, des gants qui vous permettent d'interagir directement avec les objets. Enfin, il y a beaucoup de choses, et comme c'est très nouveau, je pense qu'on est loin d'avoir tout vu. Oui. Alors c'est vrai que d'être avec un Oculus sur la tête, c'est quand même une expérience très déroutante un peu au départ. Toi qui as fait beaucoup d'expériences avec des copains, avec des gens qui ont voulu tester le procédé, quelle est la réaction des gens? Déjà, j'ai jamais eu une seule déception de la part des gens qui ont testé, même sur le premier kit de développement qui était vraiment différent et beaucoup plus bas de gamme en termes de rendu que le kit 2. À chaque fois, c'est l'exclamation, c'est le waouh, parce que en fait, tant qu'on n'a pas essayé, même toi tu l'as dit, il me semble, tu peux pas savoir de quoi on parle, quoi, en fait. C'est que quand tu l'as sur la tête que tu te rends compte du potentiel de ce genre de choses. Et j'ai vu personne en fait se plaindre des aspects techniques. En fait, le champ de vision est assez restreint actuellement avec les lentilles qu'ils ont mis, etc. Mais j'en ai vu rarement qui s'en plaignaient. Ils s'en plaignent la première fois qu'ils voient une image statique, mais dès que tu lances une démonstration ou un jeu ou un film, en fait, ils oublient cet aspect-là et ils sont complètement happés par ce qu'ils voient, quoi. Et toi, tu veux être malade, c'est un vrai conseil d'ami, ne fais pas trop le con à bouger ta tête comme ça. Ah, mais j'ai. Ah, il y a le trou dans le ciel. Ouais. Ah non, c'est une montagne.
Et en fait, quand tu vas regarder, tu vas sortir cette image de l'écran, là, en regardant à gauche ou à droite, et quand tu vas revenir, hop, tu vois, ça évolue. Regarde, reviens au milieu, hop, tu vois. Oh, c'est une expérience virtuelle. Ah, des papillons, ah, des embryons. Alors, quel est ton ressenti? Ça marche bien ou tu t'y crois pas du tout? Ah, si, on s'y croit. Hein. Pourquoi t'as pas tendu la pelouse? Tu attends qu'on te le dise, comme à chaque fois? La palme des réactions les plus rigolotes, elle revient aux enfants en fait, hein, parce que c'est marrant, c'est magique. Dès que tu leur mets leur casque, le casque, ils sont tout de suite émerveillés. C'est trop rigolo. D'ailleurs, ils bougent la tête partout, trop. Et après, ils se rendent un peu malades suite à ça. Mais j'ai fait tester l'Oculus à vraiment tout un panel de personnes, des gamers aguerris, qui ont trouvé ça génial, mais des gens aussi, des gens de passage pendant les LAN de TNA ou qui voulaient tester. Ils voyaient qu'il y avait des gens qui testaient, ils voulaient aussi tester. Pareil, ils ont été complètement saisis par la chose. Et même physiquement, c'est assez rigolo à voir quand on lance un roller coaster, là, un manège avec les montagnes russes. On a des réactions vraiment trop rigolotes, les gens qui s'accrochent à tout, les gens qui crient, j'ai eu des gens qui criaient, j'ai eu, des gens qui failli tomber, ouais, qui ont failli tomber. On perd facilement l'équilibre. Oui, complètement, surtout si on reste debout, puisque là le cerveau essaye de compenser en fait ce qu'il voit. Et essaye de reproduire même des expériences réelles pour l'appliquer à ce qu'il voit et qu'il trouve être similaire à une expérience. Par contre, il y a un passée. truc que tu nous as appris qui est très facile et qui permet vraiment, si on sent qu'on s'en va, qui permet de stopper tout de suite ces effets désagréables. Oui, il suffit de fermer les yeux, enfin même un œil, je pense jamais essayer, mais un œil ça devrait suffire pour casser en fait la stéréoscopie et c'est une bonne technique dès qu'on sent qu'on se sent pas bien, dès qu'on voit que on commence à avoir des sueurs froides parce que on a une expérience un peu trop forte du style montagne russe, il suffit de fermer et puis voilà, ça est tout de suite ça. On est coupé du monde virtuel et on retrouve assez vite ses esprits, quoi. Hein. D'accord. Parle-moi, dis-moi. Hilson Safety Warning. Clac, 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 clac. C'est bon. Space Runner, Enter Shift. C'est bon. Position, okay. Est-ce que la position est positionnelle? Ça va? Je reset un coup ou c'est bon? Non, ça va. T'es bien, regarde ton avatar, regarde un peu. Ça va? T'es à peu près centré sur ton toi-même? Ça va. Ouais. C'est mon ventre pour ça? Oui. Tu commences avec main ou sans main? Avec les deux mains. Je peux m'asseoir par terre? Non, c'est pas du jeu. De toute façon, s'il y a un problème, tu fermes les yeux, ok? D'accord. Ok, c'est parti. Au revoir. Ok, je ferme les yeux. Je suis là. Oh la vache. Tout ça, bon, ok, t'es prêt? Space War, yeah? Ok, go. Ok, go, spotter le... Ouh, vache. Est-ce que tu résistes? Je suis prêt, mais... Allez. Allez, chope la chaise. Ah oui, c'est vrai. Demande de lâcher la main, c'est pas possible. Lâcher la main, c'est pas possible. Lâche. Non. Ah, voilà. J'aime beaucoup cette chaise. Oculus, comment tu te l'es procuré? Combien ça coûte? Et bon, c'est quand même une version de développement en ce moment, donc bien nous expliquer comment ensuite on le met en place. Ok, comment je me suis procuré, je l'ai volé, comme d'habitude, tout ce que j'ai, je l'ai volé. Non, en fait, c'est très simple. Pour se le procurer, il suffit d'aller sur le site officiel d'Oculus. Il y a une section qui permet de commander un kit de développement. Et de là, vous dites que vous en voulez un, vous donnez votre adresse, ils envoient partout dans le monde. Et ils vous l'expédient dès qu'ils sont dispo, parce que pour l'instant la production n'est pas industrielle, donc ils font des lots de production, donc parfois il faut attendre plusieurs mois pour en avoir un, etc. Donc il faut bien, comme tu disais, appuyer sur le fait que c'est un kit de développement. D'ailleurs, au moment où vous le commandez, il me semble qu'ils vous demandent de vous enregistrer sur leur site en tant que développeur, pour savoir sur quoi vous pensez travailler dessus, etc. Bon, même si vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le fait est que c'est vraiment un kit de développement, ce qui fait qu'en arrivant, quand vous le recevez,
mes expériences, c'est qu'on est assez loin du plug and play. Hein. Vous pouvez plug, mais après pour play, marche, ça sera suivant les configurations, parce qu'on est encore à ce point-là, suivant la configuration du PC, la carte graphique, le processeur, les périphériques, vous pouvez avoir un truc qui va marcher au bout d'une heure, comme un truc qui va jamais marcher. Ou comme un truc qui peut marcher sur une version des pilotes et puis la version suivante ça ne marchera plus. Par exemple moi j'avais un portable gamer sur lequel je faisais tourner sans problème le kit 1 qui était d'ailleurs assez évolué de ce côté-là. Quand je l'avais commandé, c'était vers la fin un peu de vie du kit 1 et les pilotes étaient très aboutis. Donc en fait, là, c'était quasiment du plug and play. Bon. Après, pour le kit 2, pardon, c'est pas pareil du tout. Vous le branchez, vous mettez vos pilotes, vous vous battez avec votre PC parce qu'on a deux types de rendus. Enfin, c'est une assez grosse jungle. Pour moi, c'est pas utilisable au quotidien, sauf à vous dire, je joue qu'à telle chose ou j'utilise que telle démo et je touche à rien d'autre, je bloque ma config, quoi, hein. C'est vraiment très très loin d'être utilisable par tout un chacun, quoi, hein. Très très loin. Alors pour finir un peu sur l'expérience Oculus qu'on a pu avoir avec toi, on sait que Oculus a été racheté Oui. par un gros groupe. Quelles sont les évolutions à venir? Est-ce qu'il y a un kit 3 qui va arriver? Sous quelle forme? Est-ce qu'on sait si ça sera plus plug and play que ça ne l'est aujourd'hui? Bon, par rapport au gros groupe qu'il a racheté, donc Facebook, pour l'instant, je pensais qu'il allait avoir, comme beaucoup de monde, beaucoup de développeurs, des soucis et que ça allait freiner un peu l'Oculus, mais apparemment, ils l'ont racheté, ils les laissent faire un peu quand même leur vie. Enfin, on n'a vu aucune interaction négative, quoi, hein, avec Facebook. Par contre, sur la prochaine version, là actuellement, il y a le CES qui se déroule à Las Vegas. Il y a une nouvelle version de l'Oculus qui est en démonstration. De ce que j'ai pu en lire, c'est une version encore plus aboutie que le kit 2. Ils intègrent principalement un casque audio maintenant pour une expérience plus immersive avec la gestion 3D de l'audio, donc suivant votre position, etc. La résolution semble avoir été très augmenté, ce qui fait que ça nous immerge encore plus dans les univers qu'on nous présente, avec plus de détails. Et ensuite, le fil, j'ai toujours vu il y a qu'un fil, mais il y en a encore un, quoi, hein. Ensuite, pour le reste, j'ai pas trop suivi. Je sais que techniquement, vu ce que je lis sur le CES là dernièrement, c'est devenu très très impressionnant comme expérience, beaucoup plus immersive apparemment. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je sais que c'est pas mal. Est-ce que cela va aboutir à un DevKit 3? Je crois qu'on ne le sait pas encore. On ne sait pas si c'est la version finale du casque ou si c'est un DevKit 3 qui va bientôt sortir. Pour l'instant, on ne sait pas. Maintenant, pour parler de la partie plug and play, malheureusement, si tu regardes un peu sur le net, il me semble, sans vouloir dire de bêtises, que c'est la seule partie dont personne ne parle. C'est-à-dire que c'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Pas encore, ouais. Ils en sont aux problèmes techniques actuellement liés au casque, à résoudre les problèmes techniques qui permettront de produire un casque efficace et à moindre coût. Pour la suite logicielle, je pense que ça sera peut-être dans la prochaine itération, mais là, c'est pas encore leur propos, quoi, hein. On a vu en essayant qu'en fait, pour avoir vraiment un rendu tel qu'il faut, il faut une fréquence d'image qui est assez élevée, et que donc les ordinateurs ont quand même du mal à suivre. Oui, c'est ce qui me fait un peu peur parce que en ayant essayé le kit 2 sur un portable gamer, j'ai pratiquement rien pu faire tourner parce qu'il n'arrivait pas à suivre la cadence. Il faut que votre carte graphique crache 75 images secondes en plus de Full HD, en 2500 par 1080, enfin une résolution assez élevée qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser sur nos écrans classiques en Full HD. D'habitude on tourne à 60 images secondes, là il en faut 75. Sur le Crystal Clove apparemment on tourne à plus de 90 images secondes, donc c'est encore plus haut, avec une très réaliste, hein, voilà, très brillante, très fluide, très réactif par rapport au mouvement de la tête. C'est ça en fait le saint graal de la réalité virtuelle immersive. Et la résolution a été augmentée, donc je sais pas quelle machine il faudra, mais le jour où ils se mettront à travailler sur ça, j'en serai que plus heureux parce que pour l'instant il faut des machines de guerre, quoi, hein. Clairement, il faut des machines de guerre.
ou ne pas être sujet au mal des transports parce que c'est ce qui arrive quand on a une perte d'image trop importante.